Un jour, une blogueuse du nom de Fiona Broome s'est rendue compte qu'elle partageait avec de nombreuses personnes la certitude que Mandela était mort en prison. Cette information étant fausse et pourtant bien ancrée dans les esprits, elle en a conclu un phénomène. L'effet Mandela sert à décrire un cas dans lequel un grand nombre de personnes partagent un souvenir identique, qui en fait s'avère être faux. En revoyant Jurassic Park, je me suis rendu compte d'une chose. Bien que le film soit long, on ne voit pas tant de dinosaures que ça. 15 minutes sur un film de 2h07, soit 12% du film pour être exact. Pour comprendre cette impression d'en voir tout au long du film, je l'ai donc décomposé et cherché à savoir comment ils sont éparpillés sur la durée. Une fois déroulés, on voit très clairement que leurs apparitions sont parfaitement bien timées. Sur la première heure du film, on a facile 15 minutes qui séparent deux grosses scènes. Mais dès l'arrivée du T-Rex, les plans sont d'une bien plus cutés et surtout, ils sont séparés de maintenant 6 minutes. Dans l'idée, Jurassic Park reprend le modèle des Dents de la Mer, qui d'un montage le plus minutieux possible, a fait d'un monstre mécanique l'une des créatures les plus dangereuses du cinéma. J'en arrive alors à me poser une question. Comment ces 15 minutes suffisent à marquer le spectateur? Avant de tirer une quelconque conclusion, j'ai cherché d'autres exemples. 2 œuvres d'environ 2 heures, avec une certaine menace. Ok, les premiers à m'être venus en tête sont Star Wars avec Dark Vador et Harry Potter avec Voldemort. C'est donc en me basant sur la trilogie originale et l'entièreté des films Harry Potter que j'ai cherché à voir si cette impression que j'aime appeler l'effet Jurassic Park fonctionnait aussi sur ces œuvres. Dans chacun des films, il m'a fallu calculer combien de temps Dark Vador ou Voldemort apparaissent à l'écran. Pour la trilogie de Star Wars qui cumule environ 6 heures et 28 minutes, en séparant les films, Dark Vador apparaît 8 minutes 06 dans Nouvel Espoir, 11 minutes 51 dans l'Empire contre-attaque et 13 minutes 44 dans Le Retour du Jedi, soit 33 minutes et 41 secondes sur l'ensemble de la trilogie, ce qui revient à peine 8% sur l'ensemble des films. Dans Harry Potter, c'est plus ou moins la même chose, sauf que la filmographie comprend 8 films, et dans ces 8 films, Voldemort apparaît seulement 37 minutes et 15 secondes sur plus de 19 heures de film. On arrive donc à 12% pour Jurassic Park, 8% pour Star Wars et 4% pour Harry Potter. Je me répète donc, comment en si peu de temps peut-on autant marquer le spectateur? J'ai d'abord pensé à la façon dont ils sont montrés, et donc à la façon dont ils apparaissent à l'écran. Jurassic Park est monté d'une telle précision que c'en est presque trop facile. Les scènes de dinosaures se répartissent dans un ordre assez simple. Un dino gentil, un dino méchant, un dino gentil, un dino méchant. Quand on est sur des plans de dinosaures inoffensifs, on prend notre temps. Les plans sont peu nombreux et bien plus longs. Sur 184 plans de dinosaures, on les voit à peine dans 48 d'entre eux, dont 11 du bébé Vélociraptor. En revanche, dès qu'on arrive sur une menace, là on a des cuts à foison. Les plans sont nombreux et surtout très courts, moins de 3 secondes par plan en moyenne. En découpant le film, on voit comment il est dosé, et en le comparant aux autres, j'ai compris que certains éléments pouvaient également entrer en jeu. La première fois qu'on voit Dark Vador dans l'épisode 4, c'est certes rapide, mais tellement efficace. Cette silhouette qui sort de la fumée, cette présence sombre dans un décor aussi blanc, impossible d'oublier. Surtout avec cette respiration accompagnée par le thème de John Williams. Des éléments forts qui marquent visuellement et auditivement le spectateur. De ces éléments, une iconisation se forme, et de celle-ci, on y découvre une certaine omniprésence. C'est en comparant Jurassic Park à Harry Potter que ça m'a d'autant plus frappé. En fait, je pense qu'on doit surtout se pencher sur la façon dont les autres personnages en parlent. Bien qu'ils soient peu présents à l'écran, ces 3 sagas nous montrent une chose. Quand il y a une menace et qu'on ne nous la montre pas, on nous en parle. En déroulant les scripts, on y trouve plusieurs termes pour les désigner. Et c'est particulièrement frappant dans Harry Potter, avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. La saga Harry Potter est construite comme un immense film. Voldemort est disséminé de la même façon que Jurassic Park, mais ça, sur l'entièreté de sa filmographie. De simples mots suffisent à rendre la présence de Voldemort, Dark Vador ou ses dinosaures aussi marquante que quand on nous les montre pas. Jurassic Park n'est peut-être pas le film à avoir créé cet effet, mais l'équilibre entre révolution technique et non-monstration rend le film presque intemporel. Même au sein de ces 15 minutes de dinosaures, l'équilibre se fait entre 6 minutes de CGI et 9 minutes d'animatronique. Dans l'idée, l'analyse de l'effet Jurassic Park reste très subjective et a parfaitement bien marché sur moi. Mais le principal, c'est qu'on en apprend plus sur comment écrire, filmer et monter un film. J'espère que ça vous aura plu, c'est moi un mois après. Bref, ça aura pris énormément de temps à faire cette vidéo, que ce soit dans la recherche, revoir les films, calculer le temps de tel personnage dans tel film, et surtout la partie motion design qui m'a pris énormément de temps. Mais bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, tout ça. Et surtout, je vous dis à la prochaine.